C'était donc Antoinette Dédé Onivogui, l'UFR d'ailleurs, qui menace de reprendre des manifestations, en tout cas dès après la fin du Ramadan. L'avenir nous en dira mieux. Nous allons donc continuer toujours avec cette question de la transition. Cette fois-ci, nous allons partir avec le Front National pour la Défense de la Transition, FNDT, avec Kiamou Bogola Haba. Il est le coordinateur donc du Front National de la Défense de la Transition. Nous allons trouver Malik Sangana Kamara qui est avec lui. Malik, bonjour. Bonjour Félix Murmeno, bonjour à tous nos millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment dans Week-end Politique. Comme tous les samedis, nous venons donner la parole aux hommes politiques, aux acteurs qui aspirent prendre, n'est-ce pas, la destinée de ce pays. Alors aujourd'hui, notre invité n'est tout autre que Monsieur Kiamou Bogola Haba. Vous le connaissez, il porte plusieurs casquettes, membre de l'ANAD et aussi il vient de créer le Front National pour la Défense de la Transition. Alors ça veut dire qu'il est incompris dans la vie politique actuellement. Bonjour Monsieur Haba. Bonjour. Alors dites-nous d'entrée de jeu, pourquoi la création du Front National pour la Défense de la Transition? Est-ce que vous accompagnez l'agent tout au long de ce processus? Oui, exactement. Comme vous le savez, nous nous sommes battus pour empêcher le troisième mandat. Et à l'époque, nous avions d'abord le Front National pour la Défense de la Constitution, et finalement nous avons créé l'UNAD, puis l'ANAD. Et tous ces objectifs, c'était pour qu'on atteigne l'objectif d'empêcher le troisième mandat. Et à la fin, du côté de l'Europe, nous avons tous créé aussi le CTG avec Sorel, Alia, Abbas et tout ça. Le CTG, c'est le collectif pour la transition en Guinée. Tout ça, c'est parce que nous savions que l'ordre constitutionnel a été rompu et il fallait passer par une phase intermédiaire, une phase exceptionnelle. Et nous avons demandé expressément à l'armée de venir au pouvoir et pour pouvoir gérer cette partie transitoire. Et donc, si l'armée, à travers le CNRD, répond à notre appel, qui était pressant, parce que nous n'avions aucune possibilité d'empêcher finalement le troisième mandat, il faut donc les accompagner et pour que cette transition réussisse et que ce soit la dernière transition. Et donc les menaces peuvent venir de partout. Ça peut venir du côté politique, des hommes politiques qui peuvent voir leur intérêt menacé par rapport aux réformes engagées. Ça peut venir également de l'intérieur du système, c'est-à-dire que de l'intérieur du CNRD, le CNRD peut se sentir aussi acculé par la pression sociale, politique ou religieuse ou même internationale et qu'il décident de faire marche arrière. Et s'ils font marche arrière, la transition va échouer. Et donc, il est donc important que nous puissions les rassurer pour leur dire d'aller jusqu'au bout et aussi empêcher ceux qui veulent faire échouer par la sensibilisation des populations, évidemment par la dissuasion et aussi par l'équilibre du dialogue ou l'équilibre des opinions. Alors, est-ce que cela nécessite forcément la création de ce front qui n'est pas apprécié par bon nombre de citoyens, d'observateurs et même d'hommes politiques? Et pour eux, c'est un mouvement démagogique qui n'a pas son sens d'exister. Moi, je crois que le mouvement a sa place dans l'échiquier politique national, un mouvement citoyen d'abord, pour des raisons que je viens de citer, mais aussi pour les raisons que tout le monde connaît. Nous avons déjà connu une première transition, une deuxième transition, qui évidemment a pris le coup. Il y a eu la transition du CNDD. Vous savez, avant l'arrivée des militaires au pouvoir, Lansana Conté était pratiquement dans la même situation de troisième mandat. Évidemment, le président de l'Assemblée, Aboubakar Sompari, était censé le succéder. Et quand Lansana Conté est décédé, paix à son âme, évidemment, je crois que tous les Guinéens étaient unanimes qu'on ne devait pas reconduire le système. Et donc, il fallait donc évidemment que l'armée vienne. C'est pourquoi, malgré que Aboubakar Sompari était légitime pour le succéder, il n'a pas pu succéder. Il a fallu que l'armée intervienne. C'est ce qui s'est passé aussi le 3 avril 1984, où Lansana Biavogui était censé remplacer Sékou Touré, mais vu que le système n'était pas apprécié, évidemment, le 3 avril, l'armée a pris ses responsabilités pour faire changer pratiquement du système socialiste vers le système libéraliste. Et vous avez suivi donc que le dernier cas avec le capitaine Dadis Camara, il s'est attaqué à tout.
Il s'est attaqué aussi bien aux fossoyeurs de l'économie, les crimes économiques de sang, il s'est attaqué au grand banditisme, à la drogue et tout. Il s'est attaqué même à la communauté internationale, même à des sociétés minières qui ne voulaient pas investir dans le pays. Et pour tenir compte de l'intérêt de la Guinée, évidemment, l'ensemble des forces opposées à tous ces changements ont eu raison de lui. Et vous avez donc suivi le 28 septembre, il y a eu une coalition pratiquement de tous les partis politiques et évidemment de mouvements contre les militaires. Et les militaires n'ont pas de militants, ils n'ont pas de partis politiques, ils n'ont pas de communicants. On les appelle d'ailleurs la grande muette. Ils ne sont pas autorisés à aller dans le débat. Et l'exemple, c'est celui de Bala Samoura, qui l'autre fois, provoqué par le juge, le procureur, qui a évidemment lui droit de parole, mais évidemment, il a réagi et la conséquence a suivi. Il a été suspendu. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut évidemment, si nous ne faisons rien, les militaires vont se sentir menacés, poussés au dos par l'opinion et ils vont perdre confiance en eux et les réformes vont s'arrêter. Effectivement, le 28 septembre, tout est arrêté. Aussi bien, il y a eu des bains de sang, mais aussi toutes les réformes se sont arrêtées. Le Dadisso, la question des audits, tout est arrêté le 28 septembre. Donc, il faut éviter cela. Et la tendance que nous sommes en train de voir va vers cette direction. Parce que vous avez suivi nos amis du D58 qui sont plus ou moins coordonnés par les mêmes d'hier. Donc Sidia Touré, Selou Dalein Diallo, Mamadou Sylla, qui évidemment le 28 septembre était encore là. Et de l'autre côté, vous avez vu le professeur Alpha Condé, son équipe, qui aussi viennent de menacer, de quitter évidemment les assises et menacer d'aller dans la rue en appelant leurs militants à se tenir debout. Donc, il faut vous rappeler, c'était encore les mêmes formations politiques le 28 septembre. Et donc, vous êtes là pour répondre à ces gens, et pour contrecarrer ces mouvements ou bien ces événements. Pour quel but? Est-ce qu'il y a un intérêt personnel qui est caché? Bougoula veut devenir qui? Le FNDT d'abord, ce n'est pas un mouvement anti-casseur, ce n'est pas un mouvement anti-manifestant, c'est un mouvement de sensibilisation. Nous devons communiquer pour que le débat soit équilibré dans l'opinion. Vous devenez donc les communicants du CNRD. Hein. Le CNDD n'avait pas de communicants à l'époque. Vous avez tiré les leçons du passé. Nous avons tiré les fautes déjà qu'au niveau de l'opinion, que ceux qui pensent que la transition doit continuer, que les réformes doivent continuer, que la CRIEF doit continuer et que les récupérations des biens de l'État doivent continuer, ainsi de suite, qu'il faut que ceci aussi soit vocal, à l'image des autres. Aussi, sur le terrain aussi, qu'il faut que nous ayons nos antennes pour sensibiliser les familles, parce qu'ils appellent à des manifestations parfois. Aujourd'hui, nous avons besoin de la tranquillité pour que celui qui est appelé par la justice puisse partir répondre librement. Et hier, vous avez suivi, aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est en Guinée et il est libre de ses mouvements. Donc, ça veut dire demain, à tout moment, s'il est appelé, il faut qu'il soit libre de partir et puis revenir à la maison. Vous avez vu des hauts cadres partir, revenir. Alors, mais s'il y a des manifestations, tout ça sera rompu. Donc, notre travail aussi sur le terrain, c'est d'avoir des antennes de proximité qui vont aller de famille en famille pour expliquer la nécessité de supporter cette transition pour sa réussite et que des manifestations dont le but n'est pas fondé n'ont pas besoin d'être. Parce que, par exemple, manifester parce que ils ont récupéré tes 2 chambres salon, ou bien manifester parce que tu as appelé à la CRIEF, alors que hier, quand tu signais les documents de ta gestion, ta communauté n'était pas impliquée, ton parti n'était pas impliqué, ta religion n'était pas impliquée. Pourquoi aujourd'hui utiliser les imams, utiliser ta communauté, utiliser ta coordination, utiliser ton parti politique comme parapluie par rapport aux réformes engagées? Et ça, il faut sensibiliser, il faut passer de porte à porte pour dire aux jeunes gens, aux femmes, aux vieilles personnes qui n'ont pas besoin de cautionner et que notre pays doit changer. Le changement est difficile, ça peut te toucher. Tout le monde peut résister. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont touchées par la retraite. Beaucoup de personnes sont, parce qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont aujourd'hui sorties du fichier de la fonction publique. C'est beaucoup de frustration. Quand vous calculez, c'est avec une moyenne de 2 millions de francs guinéens par jour, par mois, ça vous fait environ 200, plus de combien? Plus de 200 millions, 300 millions milliards de dollars de francs guinéens par an, ce qui est déjà sorti à hauteur de ce que nous perdions au niveau seulement du fichier
fichier électoral et du fichier de la fonction publique. Ceci, forcément, des familles sont touchées par ça. Des généraux ont été mis à la retraite. Des familles sont touchées par ça. Vous avez d'autres dont leurs biens... ont été amenés à la retraite de façon prématurée. Voilà. Donc, de toute façon, oui, mais ça dépend de l'âge. Si tu prends le fichier de ton père, tu prends l'âge de ton père pour entrer, forcément, tu vas partir à la retraite même à un an. Donc, ceci dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui seront frustrées par les réformes parce que c'était un système qui était pratiquement généralisé. Et donc, les frustrations seront nombreuses, aussi bien au niveau des familles. D'autres sont touchés par la récupération, d'autres sont touchés par la CRIEF et d'autres seront touchés par la question de pharmacie par terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les frustrations seront énormes. Et ces frustrations-là, nous, notre rôle, c'est d'expliquer que le changement, c'est comme ça. Il faut qu'on accepte qu'on change cette fois-ci et que la Guinée pas, qu'on perde le nettoyage. C'est ce que le président a appelé faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est faire le travail le plus difficile, le travail que personne ne peut le faire, qu'un politicien ne peut pas faire. C'est un jargon militaire que les gens n'ont pas compris. Non, non, c'est pas militaire, c'est américain. On appelle ça le dirty work. C'est ça, c'est plutôt anglophone. Les gens ont donné d'autres interprétations comme quoi il s'agit de tuer comme on a l'habitude d'entendre. Non, ça n'a rien à voir. En anglais, dans les affaires, le sale boulot, c'est le travail le plus difficile que personne ne veut le faire. C'est aller laver les toilettes, par exemple. Dans la maison, combien de personnes sont prêtes à aller laver les toilettes? Quand vous demandez aux enfants qui va aller laver les toilettes, le salon, les enfants vont se dire je préfère laver le salon que d'aller laver la toilette. Donc, le travail que personne ne veut faire dans le groupe, c'est ça qu'on appelle. Parce que depuis cette question, Didi, quand Dadis a touché, on a tiré sur sa tête. C'est Kouba est arrivé, on l'a dit, écoute, il a dit l'audit, je ne touche pas. Il dit à Jean-Marie, on t'a dit élection, point. Et le vieux a voulu insister, j'ai dit, pour dire, écoute, il faut passer par référendum, lui dit, on t'a dit élection. Donc ça veut dire que je ne touche pas la partie la plus sale du boulot, qui est celle d'aller mettre tes amis en prison. Et après toute cette défense de la transition que vous allez mener, vous ne vous attendez à rien après? Depuis 1996, je me bats pour ce pays. Je crois que tous ceux qui le savent le savent. J'ai été d'abord membre du conseil d'administration de l'université, donc dirigeant de mouvements syndicaux à l'université. D'accord. Vous avez été membre du FNDC et aujourd'hui vous êtes coordinateur du FNDT. Ça veut dire que vous n'êtes plus membre de l'autre camp. Alors quel est aujourd'hui votre lien de coopération, votre collaboration aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous regarder dans les yeux et vous comprendre? Donc, je pense que c'est complémentaire. Le Front National pour la défense de la Constitution... C'est complémentaire, c'est vous qui le dites, et ils ne sont pas dans cette dynamique de complémentarité. Il y a une question de personnes... Je pense que vous les avez trahis. Nous, il y a une question d'idéologie, il y a une question de personnes. Donc, la question, nous avons défendu la Constitution, mais le fondement, c'était le 3e mandat, et ça, c'est depuis le 5 septembre, c'est derrière nous. Évidemment, nous avons maintenant le service après-vente, parce qu'il y a les victimes à défendre et tout ce qu'il faut. Et je crois que c'est ce que nos amis du FNDC sont en train de faire, et très bien d'ailleurs. Maintenant, mais l'actualité, la problématique, c'est donc la transition. C'est ça l'actualité, c'est ce qu'il faut réussir. Si la transition échoue, ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant, c'est foutu à l'eau. Et donc, c'est pourquoi nous avons anticipé pour dire, évidemment, pendant que nos amis défendent la question des victimes et consorts, nous allons nous focaliser pour que la transition ne soit pas prise en otage, pour que la transition ne soit pas évidemment mise en danger, pour ne pas qu'elle échoue, parce qu'on ne veut pas une autre transition. Et donc pour moi c'est complémentaire. Et dans l'idéologie maintenant, nos relations sont bonnes et nous verrons peut-être que même ceux de l'ANAD, c'est la même chose. Le CTG, c'est la même chose. Maintenant, on vous a congédié de l'ANAD, hein, c'est ça? Non, pas du tout. C'est moi qui, à cause de mes positions qui ne sont incompatibles avec la communication de l'organisation qui a pris nos directions, qui a décidé de laisser le porte-parole là et la présidente de la commission communication. Ceci parce que c'était en conflit avec les positions actuelles. Nous sommes avec Kouamou Bogola Abba. Il est le coordinateur du FNDT. Cette nouvelle plateforme créée par lui et ses confrères pour défendre la transition en cours, pour ne pas que cette transition dirigée par la junte militaire, à l'occurrence colonel Doumbouya, échoue pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Alors nous continuons
cet entretien, cette interview avec notre invité. Alors, Monsieur Bogola, l'actualité oblige le président de la République, l'ancien président de la République, professeur Alpha Condé, vient d'être libéré, autorisé de tous ces mouvements. Vous avez été l'une de ces victimes. La prison, vous avez vécu sous son magistère aujourd'hui. Et quelle appréciation faites-vous de sa libération de ces mouvements, puisque vous êtes aussi porte-parole, si vous voulez, de la transition? Bon, correction, je ne suis pas porte-parole de la transition, nous sommes l'avocat, j'ai dit l'avocat. L'avocat de la transition. Et l'autre élément, j'ai été mis en prison, j'ai pris ça positivement comme je l'ai fait toujours. Je pense que c'était nécessaire que je parte en prison, Dieu l'a voulu, et que peut-être c'était un passage obligé pour aussi libérer les autres. Je ne pense pas que c'est sa faute, je ne pense pas que c'est la faute à X ou Y, je pense que c'était prédestiné que j'y passe et que cela pouvait apporter aussi quelque chose. Un bon croyant. Un bon croyant, c'est ce que je pense. Maintenant, en ce qui concerne sa libération, je crois que nous avons toujours réclamé la libération de tous les Guinéens. Ce qu'on a demandé avec force, c'était qu'il rentre. Pendant ce temps, les victimes réclament son interpellation par la justice. Excuse-moi, j'ai dit ce que nous avons demandé avec force, c'était qu'on le donne un exil doré à l'étranger où il n'était pas sous contrôle. Évidemment, le fait qu'il rentre comme nous tous, nous sommes tous en Guinée, et je crois que c'est d'abord la meilleure décision que le CNRD ait prise, c'est ce que nous avons réclamé. Et maintenant, vous savez, depuis septembre, tous les anciens ministres sont libres. Ils sont libres d'aller saluer leurs voisins, leurs parents, rencontrer qui ils veulent. Ainsi, c'est important que le professeur Alpha Condé aussi soit dans la même situation que ses anciens ministres et collègues. Et pour que, quand on l'appelle du côté de la CRIEF, parce qu'il est un grand témoin dans cette affaire, dans sa gestion, il est accusé de tous les noms d'oiseaux, il est accusé d'avoir tué, il est accusé d'avoir organisé la faillite de l'économie, les fraudes, tout ça, Dieu merci qu'il soit là. Et je crois qu'il aura son mot à dire pour que prochainement, il soit capable de ces mouvements pour répondre chaque fois que c'est nécessaire devant n'importe quelle autorité. Je crois que c'est une très bonne chose déjà qu'il soit libre de ces mouvements et en Guinée. Vous ne pensez pas que c'est une injonction de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO? Je crois que nous avons dit nous sommes des Africains. Même si c'est un vieux sorcier qui est dans votre village, il a ses parents, il a ses enfants, il a ses trucs. Donc personne ne peut accepter qu'il soit mis dans des situations aussi incongrues qu'un ancien président. C'est bon qu'il soit, j'ai dit, en Guinée. Et c'est bon qu'il soit libre de ses mouvements et qu'il puisse faire, parce que c'est très difficile. Tout le monde accuse aujourd'hui Lansana Conté de tous les noms d'oiseaux, mais il n'est pas là. Mais aujourd'hui, Alpha Condé, je crois que quand les procès vont commencer, et nous qui l'accusons, je crois qu'il aura aussi son mot à dire dans cette affaire. Il y a les assises nationales. On a demandé à ce que Dadis rentre, Sekouba rentre. Et lui-même, il faut qu'ils apportent leur grain de sel dans ces assises-là, qu'ils disent ce qu'on est en train de dire d'eux. Et chacun réponde. On ne peut pas le faire tant qu'il est couché à Dubaï et qu'on n'a pas accès à lui. Mais il doit être là. Et nous pensons que M. Alpha Condé va accepter de jouer ce rôle-là et pour qu'il soit aussi un acteur de paix pour soutenir cette transition de manière honnête et de ne pas se mettre dans une situation de bipolarisation, de division, comme il est en train de le dire, pour demander que tout sera catastrophique. Mais comme il est là, et si c'est catastrophique, ça sera nous tous, on va prendre le pot. Et aujourd'hui, les manifestations que également sa formation demande, je crois qu'il aura le mot pour leur dire de calmer tout ça, parce qu'il n'a aucun intérêt et qu'il soit libre de répondre. Maintenant, par rapport aux victimes, nous en avons assez. Et évidemment, il doit être là, libre de ses mouvements pour pouvoir répondre de tout cela et de son vivant. Alors, vu que vous portez aujourd'hui la casquette des défenseurs et on va toujours évoluer sur cette fibre-là, aujourd'hui, Alpha Condé est libre, il est libre de ses mouvements et beaucoup d'observateurs se posent la question du véritable coup d'État
Est-ce que le coup d'État qui est intervenu le 5 septembre est un véritable coup d'État? Est-ce que ce n'est pas un arrangement entre Doumbouya et Alpha Condé? Est-ce que Alpha Condé n'est pas en train de mettre aujourd'hui en application toutes les promesses qu'il a eu à faire? Je ne laisserai pas ce pays-là dans la main des fossoyeurs. Je vais mettre fin à l'opposition. Et alors, est-ce que le CNRD n'est pas en train aujourd'hui de jouer au jeu d'Alpha Condé? C'est ce qui se dit par bon nombre d'observateurs, M. Abba. Je ne pense pas qu'il y a une complicité entre M. Alpha Condé et M. Doumbouya pour faire ce coup d'État. Ce changement était réclamé et tout le monde jouit aujourd'hui de ce coup d'État. Ce coup d'État était justifié et aujourd'hui il est justifié. Si aujourd'hui vous avez plus de 10 000 fonctionnaires qui sont mis à la retraite, c'est parce qu'il y a eu ce coup d'État. Alpha Condé ne pouvait pas faire cela, c'est ça? Il ne pouvait pas le faire. Si vous avez mis plus de 100 généraux, tout corps confondu, à la retraite, c'est parce qu'il y a eu ce coup d'État. Si aujourd'hui, nous avons Kassouri Fofana, M. Diané et tout ce beau monde, nos frères qui, apparemment, j'attends aussi que l'AIT, ainsi de suite, tout le monde circule dans ma temps, devant la justice, devant les enquêteurs, c'est parce qu'il y a eu ce coup d'État parce que personne, il se sentait au-dessus de la loi. Si aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes capables de récupérer les biens de l'État depuis que les Français nous ont légués, c'est-à-dire que la colonisation a légué à la République de Guinée et que la Révolution aussi a légué à la nouvelle génération, c'est parce qu'il y a eu ce coup d'État. Donc, il y a énormément de changements qui sont en cours. Et si vous avez un nouveau gouvernement, des jeunes ministres, un premier ministre aussi comme Mohamed Biavogui, qui depuis 2007 était déjà dans la liste des premiers ministrables. Revoyez toujours l'historique des premiers ministrables des transitions. Donc, Cabinet Koumara était dans la liste de 2007, c'est les jeunes qui l'ont choisi. Mohamed Biavogui était dans cette liste-là. Nous y étions, c'est nous qui avions mis leur nom dans cette liste-là. Vous avez vu Kouyaté qui est passé. Alors, vous verrez que depuis, ce sont en fait les événements de 2007 que la jeunesse qui avait poussé la jeunesse à se lever, qui continue d'avoir les effets sur ce qu'on est en train de faire. Si aujourd'hui la question de la CRIEF voit le jour, c'est ça des réclamations depuis 2007. Si vous vous rappelez des manifestations de 2007. Donc c'est un processus qui a commencé depuis entre 2006 et 2007 et que nous avions été les acteurs. C'est ce processus qui continue. Et donc, pour moi, ce coup d'État est nécessaire. Et si on refuse que Doumbouya fait le travail, c'est qu'on aura aussi un autre coup d'État forcément qui va venir pour faire ce travail-là. Parce qu'un pays ne peut pas évoluer avec cette saleté-là. Il faut nettoyer. Pour vous, les civils ou bien un président démocratiquement élu ne pourra pas, n'est-ce pas, prendre en compte toutes ces réclamations vu qu'il sera en face de se faire charmer par la population, par des régions ou bien par des électeurs? Nous l'avons suivi avec Alpha Condé. Alpha Condé était parmi ceux qui, évidemment, ont organisé le 28 septembre. Moi, j'étais à New York le 28 septembre, ce jour-là, et M. Alpha Condé était à New York. Et je sais, à la veille, le vendredi, il était à la mosquée Bronx. Et ça, je crois qu'il m'écoute, il va bien le savoir. Et ce qu'il a dit, ou on nous a dit, les jours du mécréant d'Adi sont comptés. Et ça, ce jour-là, ça, c'était à New York. Et donc, tout le monde sait que ces mêmes acteurs étaient là. Mais Alpha Condé a fait 11 ans au pouvoir. Il n'a pas pu toucher personne parce que chaque fois que quelqu'un est élu, sa préoccupation, c'est l'élection qui suit. Et comme les élections se succèdent, donc aujourd'hui, il finit telle élection, il ne pense qu'à l'électorat. Et comme généralement les gens sont mal élus avec notre système basé sur l'ethnie où les gens votent par ethnie, alors forcément, il s'appuie sur l'impunité pour se garantir l'électorat. Donc les gens sont capables du laxisme de tout genre, de démagogie de tout genre. Vous avez suivi ici un président d'institutions comme les impôts qui mérite, qui ne doit même pas s'approcher de la politique, qui est devenu directeur de campagne, et quelqu'un qui gère les fonds. À son temps, tout était politisé. Quelqu'un qui gère la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est un fonds où uniquement il ne faut pas voir plus de 4% de frais de gestion. C'est lui qui organise toutes les manifestations politiques. Vous pouvez imaginer, il devient intouchable. C'est
c'est incroyable dans un pays. Et donc, parce que tout simplement, l'homme politique a besoin de lui pour se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi ils sont incapables. L'état actuel de notre démocratie, qui est basé sur l'ethnie, qui est basé sur la force des communautés, des religions, la force de certains lobbies, ne permet pas à un homme politique d'être aussi libre de faire des réformes comme cela. Imaginez que c'est Cellou Dalein qui avait mis Kassori en prison. Vu tout ce que vous connaissez comme relation personnelle avec lui. Il perd son électorat de ce côté. Ou également Diané. Et donc, il allait non seulement perdre l'électorat, mais il s'est mis aussi dans une situation où le pays serait déjà en guerre pour dire que les Peuls sont en train de mettre en prison les Malinqués ou les Soussous, etc. C'est ce qui allait se passer. Mais Doumbouya, je crois qu'en mettant Diané en prison qui est de Cancan, personne ne dira qu'il est contre un Malinqué, parce que lui-même, il est Malinqué de Cancan. Alors, je crois qu'il y a à un moment donné, il faut que nous soyons capables de sortir de nos communautés, de sortir de nos partis politiques, de sortir de nos religions pour parler République. Et si tu parles de République, tu deviens aveugle dans les réformes que tu engages. Et c'est ce que Doumbouya est en train de faire, c'est ce que le CNRD est en train de faire. Il faut qu'on pousse et jusqu'à ceux qui continuent sur ce chemin. Parce que si nous ne les soutenons pas, ils peuvent faire un revirement à 360 degrés, ils peuvent faire une marche arrière à 100 pas. Dernier virage de cette interview, M. Abba, c'est cette ouverture de duel entre le RPG Arc-en-Ciel dirigé par Alpha Condé, qui est libre de ses mouvements politiques, ça a été notifié dans le communiqué, et aussi les G58 aujourd'hui, qui étaient en train de se former aujourd'hui contre le CNRD. Quel avenir ou bien quelle lecture faites-vous de l'avenir politique de la Guinée, de ces duels politiques, en quelques mots, pour finir? Je crois que la nouvelle génération est en train de casser tout ça. Vous savez que Lansana Conté, en tant que stratège, avait mis le RPG dans une situation d'opposition permanente. Et évidemment, l'UFDG, ses ancêtres qui étaient l'UNR et le RPR, et puis finalement l'UPR, qui ont toujours été dans cette posture depuis 1992 à cause de l'affiliation ethnique des leaders. Et donc, cela fait que le PUP, qui n'était pas un parti politique en réalité, qui était une coalition de 8 partis politiques à sa création en 2000, dans les années 92, a été capable de trouver ce qu'on appelle la transversalité. Et cette transversalité avait donc permis de stabiliser la Guinée. Et donc, c'est donc l'affaiblissement du PUP et voire sa mort qui a conduit à ce que le RPG émerge et l'UFDG émerge. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie politique pour que ces 10 dernières années, depuis l'arrivée d'Addis au pouvoir, où le PUP avait déjà connu son déclin, où vous avez vu les deux formations et donc pratiquement deux communautés se mettre face à face. C'est ce qui a conduit à l'instabilité de notre pays ces 10 dernières années-là, ces 12 dernières années de 2009 à nos jours. Nous ne sommes pas un mouvement de soutien au colonel Doumbouya. Nous sommes un mouvement de défense d'une transition. Donc les 5 organes de la transition, le CNT, le gouvernement, le CNRD, la Cour suprême, également le Conseil national de la communication, ces 5 organes sont eux pratiquement qui dirigent la transition. Nous les soutenons, nous soutenons ce processus. Ce n'est pas un homme qu'on soutient et ça devient transversal. Ce n'est pas un homme qu'on défend, c'est un système qu'on défend. Et quand nous allons le faire, ça veut dire que c'est la République que nous défendons, d'où notre devise, mon devoir, ma patrie. Merci, M. Abba. Je vous remercie. L'émission continue avec Félix Moulemono sur Espace TV. Nous étions avec M. Bogola Abba. Il est le coordinateur du Front National pour la défense de la transition, ex-membre du Front National pour la défense pour la Constitution. A tout de suite. Merci donc, ça n'est fini au compte de ce numéro. Vous qui avez pris de votre temps pendant 52 minutes à suivre cette émission, merci de votre fidélité à Espace TV. Merci à Hassan Kamara, Liouba qui sont au cadrage. Mamoudou Kondé, le colosse qui réalise cette émission. Prenez soin de vous, prenez soin de la Guinée. Le meilleur reste à venir avec Espace TV. Au revoir.